Un rebond énorme là d'Anton Jamison qui joue avec Ted Cota. Et quand même des supporters de North Carolina plus bruyants que ceux de Duke. Faute de Shane Battier là sur l'aide. Jamison, il est remonté comme une pendule. Il a tout pris envie de le gagner ce tournoi SEC. Il est venu d'ailleurs à North Carolina pour ça, pour gagner des titres. Faut pas qu'il ait de rebond. Donc là on voit Vince Carter. Il y a des temps dans une attaque importante pour jouer avec les intérieurs. Les 8 premières secondes, on peut le faire. La défense n'est pas positionnée. Et souvent, faut-il attendre entre 20 et 30 secondes pour rejouer avec les intérieurs. Entre-temps, c'est jamais évident. La défense est positionnée correctement et c'est pas le bon timing dans l'attaque. On n'a vraiment pas envie de parler sur ces petits clips. On vous laisse déguster ça avec la musique. Retour sur le jeu. Nous arrivons au terme de cette première période. Première période très très serrée. Il reste moins de 2 minutes. Et 5 points d'avance pour UNC. Le plus gros écart de la partie. De la possession pour Duke avec Wojciechowski. On a l'impression que chaque possession est gérée comme la dernière possession du match pour gagner le match. C'est vraiment, on fait attention, on ne perd pas la balle, on essaye de bien construire le shoot. On est prêt. Un marché sifflé contre Duke qui est pas évident. Pas évident du tout. Et c'est important parce que là, c'est l'occasion de prendre 7 ou 8 points d'avance pour North Carolina. Juste avant la mi-temps. Possession importante là, avec Okulaja, Shemon Williams. Et un 10-0 de North Carolina en 2 minutes 20. Attention, 8 secondes pour le shoot. Non, que se passe-t-il? Il y a un problème de chrono là. Parce qu'il y avait 9 secondes sur le chrono en bas à gauche et tout de suite ça repasse à 35. Faute sifflée à l'opposé du ballon. Ah, c'est pour ça qu'ils ont anticipé là, nos amis cadreurs. Donc Krzyzewski en tout cas n'est pas du tout content. 2 coups de sifflet malencontreux juste avant le retour au vestiaire. C'est pas le bon moment de se faire prendre un petit break. Ah, superbe ce plan avec les deux coachs. Switch derrière qui vient de se rasseoir avec Krzyzewski. Là vraiment l'un des tout grands coachs NCAA, pardon, mais je dis NBA pour une bonne et simple raison. C'est qu'à l'image de Rick Pitino, par exemple, il se murmure que quelques franchises NBA auraient offert des pondeurs à Mike Krzyzewski pour quitter Duke. Wojciechowski, contré par Ed Cota. Récupération Elton Brand, 47 secondes. Manqué ce shoot de McLeod et la possession récupérée par North Carolina. Il en restera une dernière pour Duke. Voilà. C'était pourquoi Rashid McLeod a shooté rapidement. Il voulait avoir le 2 shoots pour 1 pour avoir le dernier shoot lors de cette première mi-temps. Marché sifflé contre North Carolina. On va probablement aller maintenant jusqu'au bout de ces 30 secondes puisque vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, c'est l'occasion de le rappeler qu'on a 35 secondes de possession en NCAA contrairement aux 30 en Europe ou aux 24 en NBA. Défense de zone, un changement de défense à ce moment-là. Wojciechowski qui va mettre la main sur le ballon jusqu'à à peu près 7-8 secondes avant de déclencher le dernier mouvement. Il va passer la balle, il ne va pas shooter, il n'est pas un joueur qui crée les shoots par lui-même. McLeod, Trajan Langdon à 3 points, il a eu très peu de temps pour dégainer. Oh mais au buzzer, superbe ce que vient de faire Duke et Trajan Langdon qui ramène son université à 4 points à la mi-temps. 40-36, une possession très très bien gérée. Très bien géré en passant la balle par le poste haut, c'est les meilleurs shoots. Voilà, une super passe, un bon transfert de balle. Et surtout, il a dégainé à une vitesse, Trajan Langdon.
Absolument phénoménal. Bon, on se quitte quelques instants et on se retrouve dans 1 ou 2 minutes pour la deuxième période. Rien n'est joué, on va se régaler. À tout de suite. Vous aimez l'art? Vous aimez les sciences? Alors abonnez-vous à Encyclopédia, la chaîne du savoir. Pour vous abonner à Encyclopédia, appelez vite Abessat au 0803 02 02 02. Nous voici de retour avec les statistiques de cette première période. Un petit 36% au shoot pour les joueurs de Duke et déjà 17 shoots à 3 points pris avec seulement 6 sur 17. Un petit peu plus de 30%. Un peu moins de balles perdues par contre. Mais domination dans la raquette, du moins au niveau des points des joueurs de North Carolina. Et surtout, la réflexion qu'on se faisait pendant cette mi-temps, Sylvain, c'est que on sent un match moins spectaculaire, moins explosif que les deux confrontations antérieures du mois de février. Mais là, on sent beaucoup de tension dans cette partie. Les joueurs qui ont du mal à se libérer. C'est vrai qu'au bout, non seulement il y a la victoire en ACC, mais il y a aussi éviter Kentucky dans d'éventuels quarts de finale. C'est une donnée importante, mais c'est aussi une donnée psychologique à prendre en compte. Quand on s'approche du final fort, on voit des équipes qui ont du mal parce qu'eux ont des joueurs jeunes et qui ont du mal à gérer cette pression. Et on voit des jeunes joueurs se révéler. C'est tout l'aspect psychologique du sport de haut niveau. Et c'est Okulaja qui, à 3 points, a donné 7 points d'avance à North Carolina dans ce début de deuxième période. Wojciechowski à 3 points. Ah, il a toujours manqué ces chutes extérieures de Wojciechowski. C'est un élément important pour soi. Ça va permettre, s'il met 1 ou 2 paniers extérieurs, d'écarter la défense et de pouvoir jouer avec Elton Brand. On ne peut pas jouer avec Elton Brand jusqu'à présent parce qu'il y a une bonne défense d'Anton Jamison, une bonne défense de McTarendai, mais aussi parce que Steve Wojciechowski ne met pas ses paniers extérieurs. McLeod à 3 points. Ah, ils prennent beaucoup de shoots à 3 points, c'est impressionnant. Vous avez vu, c'était à 6 sur 17 à la mi-temps. Et là, 1 sur 2 en deuxième période. Déjà 2 shoots à 3 points pris en un peu plus d'1 minute. Shemon Williams. Jamison avait bien pris le rebond, mais la claquette qui ne rentre pas, c'est récupéré par Duke. McLeod cette fois-ci qui s'avance. Bon retour d'Ed Cota qui intercepte cette passe qui était destinée à Elton Brand. A noter que McTarendai est dans le 5 de départ pour North Carolina avec ses 3 fautes. Et la défense de 3 peut le protéger puisqu'on va attraper à l'intérieur. C'est Jamison qui fait la faute ici. Voilà, c'était le joueur qui était sorti sur l'extérieur qui revient défendre sur l'intérieur pour éviter d'exposer McTarendai aux fautes. Elton Brand impressionnant quand même quand on pense que ce joueur il y a un mois était en début de rééducation et on ne pensait pas le voir sur les parquets. Lui avait confiance. Coach K était allé le voir à l'hôpital, par l'anecdote qu'on raconte, paraît-il, il était catastrophé tout juste, il n'avait pas les larmes aux yeux en disant mais
finalement l'impact qu'il a eu cette saison, je pourrais jamais gagner le titre si Elton Brand n'est pas là. Et Elton Brand, début février, il avait dit vous inquiétez pas coach, je serai là pour la March Madness. Xavier était reparti en disant oui, il dit ça pour me faire plaisir. Et non, il est là. Et un journaliste américain lui a demandé mais pourquoi avez-vous fait tout ce travail pour revenir? Et il dit si j'ai signé à Duke, c'est pour vivre des moments comme ça, c'est pas pour rester sur un lit à regarder mes copains. J'espère pour lui en tout cas que ce ne sera pas néfaste pour la suite de sa carrière. Mais en tout cas, ça prouve l'importance de cet événement dans la carrière d'un jeune. Surtout de ce niveau-là d'ailleurs, puisque c'est un joueur qui, si tout se passe bien physiquement, est certainement promis à un brillant avenir. Ah bah, on voit Jamison, donc on va rester sur Jamison. Mais il y a un autre aspect d'Elton Brand hyper important dans le jeu de Duke, c'est le rôle qu'il a eu sur Roshan McLeod. On en reparlera ça également un petit peu plus tard. Pour l'instant, c'est Chen Batir qui vient de prendre sa 3e faute. Shimon Williams provoque la faute de McLeod. Shimon Williams et Kota contrôlent bien le tempo ce soir, font pas d'erreur et marquent quelques paniers, ce qui permet aussi d'écarter la défense sur Anton Jamison. On a eu également Shimon Williams voler quelques ballons. Il est au lancer franc, Shimon Williams. L'un des plus adroits dans cet exercice, il tourne à plus de 80% de réussite au lancer franc. Traven Langdon à 3 points, c'est dommage, mais c'est récupéré par Chris Carrawell. Il fait vraiment une bonne entrée ce Chris Carrawell. À chaque fois qu'on voit Duke, il sort du banc, il apporte quelque chose dans cette équipe. Et il n'est que sophomore, c'est-à-dire en 2e année, alors que malheureusement pour North Carolina, Vince Carter reste au sol. Ah, il s'est mal réceptionné. Lui aussi, on vous parlait souvent d'Anton Jamison qui termine au sol, mais voilà un joueur, Vince Carter, le roi du alley-oop. Vraiment spectaculaire, mais presque trop, j'ai envie de dire parfois, parce qu'il saute dans tous les sens. Et c'est vrai qu'il ne faut pas qu'il oublie qu'il est encore jeune et que s'il veut faire une grosse carrière, il faudra éviter ses chutes et ses blessures. Il a l'air de souffrir en tout cas, Vince Carter. Il a dû prendre un écran mobile. On va peut-être revoir l'action en suivant Langdon pour essayer d'éviter le panier à 3 points, mais je pense qu'il y a eu un petit écran mobile où il a pris une béquille. Les arbitres en discussion, Mike Wood, Larry Rose et Frank Scagliotta, puisqu'on ne les avait pas encore cités. Et Vince Carter qui reste au sol. Oui, regardez, on le voit arriver, suivre Langdon pour éviter le panier à 3 points. Et Elton Brand a dû faire une béquille, voilà, ah oui, exact. En écartant le genou. Quand on écarte le genou, c'est toujours dangereux au basket. On va le voir là. Mais il est en retard. C'est le genou, il prend le genou dans la cuisse, ça fait mal. On voit par contre d'ailleurs sur cette action qu'on a changé un petit peu la transition. C'est pas Steve Wojciechowski qui vient à 45 degrés. On fait venir Langdon un shooter pour pouvoir avoir une relation extérieure-intérieure plus facile. On met un shooter pour faire la passe à l'intérieur. Si on défend à l'intérieur, le shooter peut shooter et marquer le panier. Steve Wojciechowski reste au milieu du terrain et assure la passe et assure le relais de passe. Vince Carter qui va aller se faire soigner sur le banc. On l'a vu moins aérien qu'à l'accoutumée. Ils vont bien réussir à nous placer un alley-oop avec El Kota. Shimon Williams prend le shoot à 3 points, c'est manqué, rebond Mactar Ndiaye. Redonne à Shimon Williams qui cette fois-ci va attaquer le cercle avec réussite. Et il redonne 4 points d'avance à North Carolina, Shimon Williams. Nouvelle interception de North Carolina avec El Kota cette fois-ci. Mactar Ndiaye sur la ligne des lancers francs, il est à droite Mactar Ndiaye. Et attention, North Carolina est en train de prendre un léger ascendant.
Plus 6 maintenant, au bout de 3 minutes 40 dans cette deuxième période. Je pense à Rashad McLeod, je vois pas mal d'autres joueurs. C'est aussi pour certains la dernière chance de remporter le titre cette année. Beaucoup de joueurs sont seniors. Le dernier titre de North Carolina, c'était en 93, donc avant cette promotion. Le dernier de Duke était juste l'année précédente, en 92. Duke est d'ailleurs la dernière université à avoir réussi le doublé, 91-92. Et pour des joueurs comme McLeod, qui est senior, pour Wojciechowski, qui est senior, pour Maktar Ndiaye de l'autre côté, pour Shemon Williams, j'en passe et des meilleurs. Pour ces joueurs-là, c'est cette année ou jamais. Ils doivent être des exemples, ils doivent être des leaders, emmener leurs partenaires au maximum de leur potentiel. C'est pour ça qu'on a l'expérience. Avec l'expérience, on doit être amené à tirer les petits jeunes derrière soi. Il faut avoir un grand charisme et Steve Wojciechowski, c'est l'exemple type. Il a un grand charisme. On se bat au rebond là, c'est Chris Burgess, Anton Jamison, Maktar Ndiaye. Finalement, c'est William Avery qui récupère et qui peut lancer Chris Carawell. Chris Carawell qui, grâce à ce dunk, ramène Duke à 2 points. 47-49, alors qu'il reste encore plus de 15 minutes à jouer. Autant vous dire qu'il peut s'en passer des choses, mais autant être prêts les uns les autres. Et là, Carawell qui ramène Duke à 2 points. Shemon Williams. Et Koulaja. Joue avec Maktar Ndiaye. Maktar Ndiaye face à Chris Burgess. Il s'impose, Maktar Ndiaye. Lui qui a vraiment un parcours atypique, qui aimerait bien remporter le titre cette saison. Déjà le titre ici lui conviendrait. Il est de plus en plus à l'aise dans le shoot extérieur. Et McLeod, c'est lui l'homme en forme. On vous avait prévenu. Rashad McLeod, et si je vous parlais tout à l'heure du rôle d'Elton Brand, c'est que McLeod était complètement dans le trou au mois de décembre. Il faut savoir que le dernier match avant la trêve, le 21 contre l'Université de Mercer, il n'avait joué que 9 minutes et vraiment il décevait tout son monde. Il est arrivé, il a passé ses 2 premières années à St. John's que l'on a vu d'ailleurs en demi-finale de la Big East face à Syracuse. Il est passé par St. John's pendant 2 ans et ça a été le premier transfert de Krzyzewski à Duke. Rashad McLeod, il a fait une bonne première année, il tournait à 12 points, 5 rebonds, on attendait beaucoup de lui et il a eu un gros passage à vide. Il est rentré dans sa famille dans le New Jersey complètement abattu et c'est Elton Brand, le jeune, le freshman, qu'il a connu, puisque Elton Brand est lui aussi du coin. Il jouait donc à Peekskill alors que McLeod prend sa 4e faute. Ça c'est dommage et c'est peut-être un premier tournant dans cette partie. Je finis sur McLeod, ça tombe bien, on a un temps mort. McLeod donc qui est parti avec sa famille, qui a discuté avec ses amis et au retour donc il était encore un petit peu dans le trou et c'est Elton Brand qui lui a dit mais tu sais ça va arriver, c'est ta chance, c'est ta dernière année. You're the man, tu vas y arriver mon pote. Et McLeod a dit autant de la part d'un Frenchman, j'aurais eu du mal à accepter ça, autant de la part d'Elton que je connais depuis longtemps. Donc il l'avait vu à Peekskill quand lui était à St. John's et que McLeod, donc quand McLeod était à St. John's et que Elton Brand était à Peekskill à Jersey City. Le monde du basket est tout petit. Un peu long mon histoire peut-être, j'espère que vous l'avez suivi. Mais en tout cas c'est une histoire assez sympathique que celle de Rashad McLeod, qui lui aussi pourrait, si tant est que Duke aille loin dans ce tournoi, pourrait être une des surprises de la prochaine draft. Ed Cota, 3 points, c'est manqué, rebond Jamison. Un rebond offensif exceptionnel. Il remet la balle sans avoir descendu la balle à un seul instant, à bout de bras. C'est un poignet exceptionnel. Chris Burgess. Un shoot peut-être un peu rapide de la part de Chris Burgess. C'est une zone où il n'a pas le droit de shooter normalement. Jamison qui prend le meilleur sur Chen Batir.
Ah, quand Elton Brand n'est pas sur le parquet, ça se ressent tout de suite. Et d'ailleurs, Il va rentrer. Krzyzewski le rappelle. Rappelle Elton Brand et il rappelle Steve Wojciechowski. Rajan Langdon. Et en ce moment, c'est Jamison Time. On le voit au rebond, en attaque. Et des deux côtés du terrain, interception de Burgess, récupération, Chris Carrawell. Il est tout seul face à Shemon Williams. Ah, il est vraiment décisif, agressif ce Chris Carrawell. Ah, il y a quand même une génération de joueurs. Avery, Carrawell, Battir, Elton Brand, Duke dans les années à venir. Ça peut faire mal et pourquoi pas démarrer dès cette saison. Vous savez qu'ils reviennent de loin après le doublé 91-92. Ils étaient un petit peu descendus l'année dernière, seulement éliminés au deuxième tour du tournoi final. Oh, Jamison qui va au dunk. Il part de plus en plus loin et il a un premier pas assez rapide quand même. Une bonne lecture surtout du défenseur. Il part au bon endroit, au bon moment. C'est pas tout d'avoir un bon premier pas, il faut l'avoir intelligent. Il a intelligent son premier pas. Rajan Langdon à 3 points qui ramène Duke à 2. Ouais, Jamison qui me disait d'ailleurs justement, puisqu'on a eu le temps de discuter 4-5 minutes, et il disait qu'il aimerait bien être connu. Bon, tout le monde parle de lui comme la vedette de North Carolina, comme peut-être le prochain premier tour de draft, comme un joueur qui pourrait aller en NBA l'année prochaine, comme un gros marqueur, un gros rebondeur, mais il dit personne souligne combien je travaille depuis 3 ans pour arriver à ça, enfin depuis bien longtemps d'ailleurs, mais entre autres depuis ces 3 années, parce qu'il dit que c'est la plus grosse différence entre la high school et la NCS, et c'est le travail physique que ça nécessitait. Et il dit, vous savez, pour arriver à ce niveau-là, il n'y a pas de secret, il faut travailler dur, et moi je suis un hard worker, quoi. Je suis quelqu'un qui travaille dur, et c'est ça que j'aimerais qu'on souligne avant tout. Alors, mon cher Anton, si tu regardes AB Sport, je l'ai dit. Elton Brand qui arrive à sauver ce ballon et qui peut donner à Steve Wojciechowski, lui est au sol. Elton Brand qui va attendre son meneur, non, il va donner finalement à William Avery. Il est loin, William Avery, c'est manqué. Ce sont les nouveaux, les freshmen qui shootent de loin. On a vu Chris Burgess, William Avery. Il faudrait peut-être donner à Wojciechowski, justement. Tiens, il y a notre ami Chappell qui est rentré, le numéro 20. On vient de voir Krzyzewski. Je vous parlais tout à l'heure du dernier doublé 91-92. Duke en 93 était pas mal parti également. Et Mike Krzyzewski qui a eu une blessure au dos qui, au mois de décembre, avait alité pendant 3 mois à l'hôpital. Et c'est de là qu'a commencé un petit peu la dégringolade de Duke. Les joueurs perdus sans leur mentor. Et après toute cette génération qui est partie. Et il a fallu reconstruire. Il y a eu, j'ai envie de dire, une génération intermédiaire là, dont c'est l'apothéose si jamais ils vont au bout cette année. Mais je crois que surtout son grand plaisir, et c'est peut-être ce qu'il fera rester en université plutôt que d'aller en NBA, c'est d'avoir cette génération de freshmen avec qui il peut construire sur encore 3 ans. Et là c'est vrai qu'il y a du souci à se faire pour tous les autres, alors qu'il y avait bien longtemps qu'on n'avait pas eu une égalité. Et voici 57-57 alors qu'il reste 11 minutes 38 à jouer. Effectivement, c'est un gros travailleur. On voit qu'il a évolué mentalement. Il est toujours présent, toujours très agressif, toujours prêt à marquer, toujours vigilant. Il est toujours actif. Donc, on le voit d'ici, là il bloque d'une main Chris Burgess, de l'autre main Shane Battir. Et du bout du doigt, il prend le rebond. Il est toujours très actif, il est toujours en mouvement, toujours prêt à faire quelque chose, même sans le ballon. C'est une qualité. Parce que être un bon finisseur, c'est une chose, mais pour être un bon finisseur, il faut se mettre dans les conditions. Et pour être dans des bonnes conditions, il faut travailler sans la balle. Ouais, c'est statistique, c'est bien contre Elton Brand qui a eu le plus de mal. Un tir réussi sur 5 alors que c'est quasiment du 100% face à Shane Battir, Chris Burgess. Voir Rochelle McLeod. Oh, puis il réussit quasiment tout ce qu'il entreprend. Ah, il a maintenant un shoot en tout cas aux alentours de 4-5 mètres. Il manque plus qu'à trouver la distance, 1m50 derrière encore pour que ce soit vraiment le joueur ultra complet. Et une bonne fluidité dans le dribble qui lui permet d'être assez mobile aussi. Oh,
Et là, le panier plus la faute ou la faute offensive. À voir le regard de Kuswidge et de Jamison. Je mettrais bien une petite pièce sur un passage en force. On va voir son ralenti, la passe d'Edkota. Il monte un petit peu sur Chen Batir, mais c'est vrai qu'il arrive un peu tard, Batir également. Haywood qui a voulu jeter cette balle justement contre Chen Batir, mais récupération Duke et Steve Wojciechowski qui pourraient repasser devant, et il y a belle lurette que ça ne leur était pas arrivé. Vous voyez, alors qu'il reste un quart du match à se jouer, ils ont déjà perdu autant de balles qu'en moyenne cette saison. North Carolina, Mike Chappell, un airball. Récupération de Jamison. Je vous fais le pari que Mike Chappell, il reste plus beaucoup sur le parc. Je le tire ça aussitôt. Parce qu'il vient de rentrer. Il prend un shoot à 3 points un petit peu rapide. Pas sûr que ça plaise beaucoup ça à Krzyzewski. Wojciechowski remplacé, est-ce que c'est Chappell qui est sorti? Un grand risque dans votre annonce, vous avez certainement raison. Mais je tiens à dire que nous ne voyons pas les matchs avant, il nous arrive quasiment tout frais en tout cas. Et c'est pour nous comme si dans les conditions du direct. Edkota, Shimon Williams font un très bon match, un match sérieux, appliqué, pas d'erreur, déjà une grosse qualité. Bon, merci pour les incrustations qui concernent Wake Forest, mais pour l'instant on est dans ce Duke North Carolina et rebond de Chris Carrawell. Qui sert malheureusement Elton Brand qui ne s'attendait pas vraiment à cette passe. Rajan Langdon qui se jette dans les chaises pour sauver ce ballon. C'est génial vraiment. On y met tout son cœur dans ce championnat universitaire. Le premier sauvetage d'Elton Brand et Trajan Langdon qui va se jeter sur l'un des assistants. Shimon Williams. Il reste 10 minutes à jouer. 2 points d'avance pour UNC, 59-57. Vince Carter en se retournant. Le rebond de Jamison, mais dunk manqué par Anton Jamison. Récupération Chris Carrawell. Wojciechowski. Une très bonne défense de McTarendale qui passe devant Elton Brand, ce qui interdit la passe extérieure-intérieure. Elton Brand par contre, qui loupe ce rebond offensif, c'est dommage. Et Batir qui s'était bien battu, mais qui a mis le pied en touche. C'est North Carolina qui va récupérer cette possession. Impardonnable de rater ce panier, une claquette à 1 mètre du cercle. Il le sait. Chaque possession devient importante, mais depuis le début du match, c'est un match qui a du mal à se lancer parce qu'on gère chaque possession comme si c'était votre vie qui en dépendait. Kota, Jamison, McTarendale. Beaucoup à Carter. Manqué, rebond Elton Brand, mais cette balle qui lui glisse des mains. Pourtant, c'est bien Duke qui récupère la possession. Vraiment un duel dans le duel, Anton Jamison, Elton Brand. Ça, c'était annoncé. Il a des positions, mais il manque peut-être de fluidité dans la finition. Carrawell. Mais c'est bien Duke prend le bon choix, va à l'intérieur, provoque les fautes. Il va falloir peut-être ressortir un petit peu. On a trouvé une relation extérieure-intérieure. Il faudrait que la balle revienne un petit peu à l'extérieur pour réaérer le jeu. Mais si la balle revient à l'extérieur, il va falloir marquer les paniers à mi-distance. En gros plan, Bill Kuswidge, alors qu'un nouveau joueur reste au sol. Il semble que ce soit McTarendale. Bill Kuswidge qui a pris la succession de Dean Smith. Pourtant, lourde succession, Dean Smith.
36 saisons, 879 victoires, 2 titres NCAA. Dean Smith d'ailleurs en pourparlers pour commenter le Final Four pour une télévision américaine. Tout jeune coach de 60 ans, Bill Custridge. C'est extraordinaire lui aussi ce qui lui arrive. McTarry qui reste au sol. Pendant ce temps-là, Krzyzewski a réuni ses joueurs pour donner les consignes. Les joueurs de Duke menaient de 2 points, 59-57. Alors qu'il reste à jouer 8 minutes 40. Et une donnée importante qu'on n'a pas encore signalée, c'est que effectivement on a récupéré Elton Brand côté Duke, mais il y a Ricky Price qui manque dans cette équipe. Ricky Price qui relève de blessures et que l'on conserve pour le tournoi final. Défense vraiment très agressif de UNC actuellement, qui laisse aucun shoot facile. Des bonnes rotations, des bons changements. Shoot manqué par McLeod. Nouveau rebond pour Anton Jamison, qui a dû passer la barre des 10 rebonds. Elton Brand ne doit pas en être loin non plus d'ailleurs. Elton Brand un tout petit peu plus petit que Jamison, un 2m4 contre 2m7. Shimon Williams qui repique vers l'intérieur et ressort pour Ed Cota. C'est manqué, mais il y a une faute au rebond, oui. Chris Carawell qui a poussé dans le dos Vince Carter. Il y a tout le travail de Jamison pour prendre la possession préférentielle. Et bien bloqué au rebond par Elton Brand. Et qui ne laisse pas s'approcher du cercle. Ouais, il garde un œil sur le cercle, un œil sur Jamison. Ah, quelle vue impressionnante du Greensboro Coliseum, 25 000 personnes. Imaginez l'Alamodome de San Antonio pour le Final Four. Est-ce que ça va être Vince Carter qui donne 4 points d'avance à North Carolina? Et plus ça va maintenant, plus la pression va monter. On approche de la fin de cette partie. 7 minutes 30 à jouer. Et au bout de cette rencontre, un titre de champion de la conférence Atlantic Coast. Et le pourcentage qui baisse de plus en plus, 33% pour Duke maintenant, 9 sur 25 à 3 points. Toujours 30%. On est maladroit à l'extérieur et malheureusement pour Duke, on est aussi maladroit à l'intérieur. Elton Brand qui a raté 2-3 paniers immanquables dans la raquette. Et 14 rebonds de Jamison. Ouais, c'est vrai que ces 4 points là de Elton Brand, bah, il y aura égalité et ça change pas mal de choses psychologiquement. Parce que plus on approche de la fin, plus il est important de faire la course en tête. C'était osé cette passe, il a été au milieu de 3 joueurs, Carter, mais finalement il a réussi à provoquer une faute. On voit vraiment, il y a beaucoup de duels, il y a une grande intensité des joueurs sur la défense. McTarry revient à la place d'Ed Cota, on va de nouveau grandir l'équipe. C'est vrai que les joueurs de Duke sont maladroits à 3 points. Donc on a plus besoin de monde au rebond. Parce que si l'écart se creuse, ça risque d'artiller encore de plus en plus. Et là, il y a 6 points d'avance pour North Carolina. Wojciechowski, Elton Brand, une balle volée par Ed Cota. Et non, d'ailleurs, c'est pas Ed Cota, c'est Shamond Williams. En déséquilibre. Oh, c'est l'un des
Et peut-être le premier tournant de cette partie. À chaque fois dans les gros matchs, de toute façon, j'en vois toujours 15 tournants, mais là, c'est vrai que cette interception de Shemon Williams, le panier derrière, plus la faute, ça donne 8 points d'avance à UNC, peut-être 9 avec le lancer franc derrière. C'est là où on voit une qualité d'une équipe. On peut toujours trouver l'homme chaud dans le match. C'est là où on voit la qualité d'une équipe et d'un collectif. Et le talent de Shemon Williams. Parce que là, il faut un sacré talent. En retombant au milieu de 3 défenseurs. Et oui, ça fait 8 points d'avance là pour North Carolina. 6,45 à jouer. 0 sur 8 en 5 minutes 40 par Duke. 2 paniers en 4 d'Elton Brand, 2 balles perdues d'affilée quasiment. Avec Steve Wojciechowski qui fait une mauvaise passe intérieure, qui est vraiment dans une position de meneur, il ne s'écarte même pas. 16 points pour Williams, un peu moins de 50% par contre, 5 sur 11, il a pris pas mal de shoots. 17 points maintenant. William Avery. Cherche à défier son vis-à-vis, mais bonne défense de North Carolina. Ils sont 2 contre 1. Finalement, c'est récupéré. Et on envoie. Oh la vilaine faute là sur Okulaja. Ah ouais, là la faute. Là, il n'a pas du tout essayé de contrer le ballon. J'ai pas vu qui c'était. Oui, il peut demander une faute intentionnelle. Bill Cuthridge. Elle est d'Elton Brand cette faute. Ah, en tout cas, elle est vilaine. On voit l'interception. Elton Brand peut-être déjà un peu frustré. On se jette sur le ballon là. Williams, c'est Jamison. Récupération. Carter qui envoie Okulaja. Et c'est bien Elton Brand. Ah oui, alors là, c'est. Ça méritait l'intentionnel. Non, pas d'accord, Sylvain? Une faute dangereuse. C'est des fautes où on doit avoir le respect quand on est joueur, respect de l'adversaire, de l'intégrité physique. Ah oui, c'est clair. Ils font le même boulot. Enfin, ils sont destinés à faire le même, du moins. Oui, parce que là, il peut lui gâcher une carrière. Il peut y avoir une jambe cassée, toutes les fautes quand un joueur est en l'air sont dangereuses, surtout les fautes dos au joueur venant par derrière sont... Et Elton Brand sifflé d'ailleurs par une partie du public de Greensboro Coliseum. Il aurait pu faire une faute mais un peu moins violente. C'est vrai que là j'ai eu peur de ça allait tellement vite là. Alors c'est franc manqué, mais le rebond pour Jamison. Ah, là c'est vraiment la minute qui fait mal pour Duke. On a l'occasion de passer la barre des 10 points sur cette possession avec Okulaja. Carter. Ah, on est patient en attaque. Et on trouve Anton Jamison sur la ligne de fond, c'est parfait. C'est parfait, 11 points d'avance maintenant pour North Carolina, alors que l'homme qui a posé le plus de problèmes à Jamison dans cette partie, à savoir Elton Brand, est pour l'instant sur le banc. Trajan Langdon. Bonne défense, Vince Carter. Avery. C'est un petit peu forcé maintenant tout ça, chacun essaye de se prendre son shoot. Et ce serait pas le moment de craquer. Allez, temps mort. Non, temps mort. Allez, temps mort demandé par Duke. UNC doit être crispé, ils ont peur du retour de Duke. Et ils ont connu ça la semaine dernière. Il ne faudrait pas que ce soit bis repetita. Mais bon, Shemon et Ed Cota ont l'air vraiment bien ce soir dans le contrôle du ballon. Et Anton Jamison est vraiment un joueur fabuleux. 18 points, 15 rebonds. Il est vraiment partout, il est à 3 points, il est à l'intérieur, il va en dribble. Vraiment complet. Il prend des shoots à mi-distance, il va dunker, il défend. On ne peut pas défendre sur lui. Tout seul, on ne peut pas défendre. Et il y en a qui doivent se lécher les babines, c'est l'équipe de la franchise de Charlotte, puisque Jamison aimerait bien rester pas trop loin. Et c'est ce qui a expliqué entre autres son choix d'université, alors qu'il était sollicité par toutes les plus grandes. Il a dit je me sentais pas prêt pour quitter ma famille, et puis même là, c'est vrai que j'aimerais bien rester dans le coin, moi. Petit appel du pied. Ah, mésentente là, entre Okulaja et Ed Cota. Il faut marquer sur cette possession là, c'est impératif pour Duke. Parce qu'on approche de la fin de cette partie finale de la conférence ACC. 5 minutes 15 à jouer et plus 11 en faveur de North Carolina, 68-57 et une interception
La faute derrière de William Avery. Shemon Williams, vous le disiez en introduction de ce match, Sylvain, Shemon Williams qui a une petite revanche à prendre avec Ed Cota. Eux qui sont un petit peu passés au travers du match retour face à Duke. Et Shemon Williams qui dans ces finales de conférence est décisive. Je vous ai 25 points contre Maryland et là 17 points plus une nouvelle interception décisive. On va faire rentrer Steve Wojciechowski et Elton Brand. On va essayer de jouer vite à l'intérieur pour pas laisser le temps à la défense de UNC de se repositionner et essayer de shooter vite près du panier. Et quatrième faute d'Avry. Elton Brand de nouveau sifflé à son entrée sur le parquet. McLeod, parti en tête de raquette, Roshan McLeod, 2 points. Et derrière Wojciechowski qui vole un ballon important, McLeod à 3 points, ça peut être décisif ça. Oh, quelle séquence de Roshan McLeod! 5 points en quoi? En moins de 5 secondes réussi par McLeod. Ça me rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez Sylvain, ce fantastique passage de Reggie Miller dans un match qui marque 8 points en 12 secondes, qui fait revenir Indiana. Interception, panier à 3 points, re-interception, panier à 3 points. Il a mis 8 points comme ça en 8 secondes, Reggie Miller. Et là, 5 points en 5 secondes réussis par McLeod. Steve Wojciechowski n'a pas mis de panier, mais a été présent au bon moment. Et du coup, Duke revient à 8 points alors qu'il reste 4 minutes 20 à jouer. 7 secondes pour le shoot, Ed Cota. Oh, superbe. Superbe, c'est Ed Cota et Shemon Williams qui relaye pour l'instant. Anton Jamison. À 10 points d'avance et il semble maîtriser cette partie. McLeod là par contre qui s'est un petit peu enflammé. Wojciechowski, lui a eu peur de prendre ce shoot. Rajan Langdon en situation difficile. Et le rebond pour North Carolina. Ah mais pour un shoot à 3 points de McLeod, il y a quand même 2 échecs derrière. Et ça c'est à l'image de la statistique depuis le début du match. 30 aux alentours, 30% à 3 points. Ed Cota a fait une erreur de Benjamin, n'a pas passé le milieu de terrain en moins de 10 secondes. Comme vous le savez, il faut passer de la zone défensive, zone offensive en moins de 10 secondes. Et il n'a pas regardé le chrono, il a été doucement en marchant. C'est la 3e erreur quasiment d'affilée des arrières. C'est dommage, mais Duke n'en profite pas pour l'instant. Alors je disais que c'est eux justement qui, grâce à leurs interceptions et leur dernier panier là, tenaient du moins prenaient le relais. Là c'est vrai, une erreur de débutant, mais derrière, comme vous dites, Elton Brand qui n'arrive pas à en profiter. Ça fait 2-3 fois qu'ils ont la possession, Duke pour revenir. Aïe 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 aïe. Ah oui, puis là, erreur d'inattention d'Elton Brand. Oui, il y a une bonne rotation défensive, il ne peut pas faire grand chose. Shemon Williams, c'est sur lui. Il peut libérer Steve Wojciechowski. Il fait 20 cm de plus que Williams. Il tire la balle à hauteur du torse, quoi. Il n'a pas cette balle en l'air. Oui, mais s'il a la balle en l'air, de toute façon, il ne peut rien en faire. Derrière lui, il a Anton Jamison qui défendait. Il ne peut rien faire, il ne peut pas mettre la balle au sol, il ne peut pas jouer le 1 contre 1. Il est cerné, il faut qu'il rende la balle un peu plus rapidement. Donc bonne défense de North Carolina. C'est vraiment une super bonne défense et vraiment une bonne intervention de Shemon Williams qui laisse seul Steve Wojciechowski. Dans le basket de haut niveau actuellement, on ne peut pas se permettre d'avoir un joueur qui ne marque pas de panier et Steve Wojciechowski est un joueur qui ne marque pas de panier. 0 points. 5 passes décisives, 2 balles perdues, 2 interceptions, un ratio de 1. Voilà, parce que ça veut dire... Par contre, 5 balles perdues pour Ed Cota. Pour Ed Cota, mais c'est Shemon Williams qui prend le relais. Et 0 points, c'est vraiment embêtant pour eux parce que ça veut dire que Duke attaque à 4 contre 5 défenseurs et c'est un handicap. Et là, 3 minutes 25 à jouer, 10 points d'avance pour North Carolina qui a en plus la possession. Il va falloir faire prendre les intervalles, faire des fautes, arrêter le chronomètre et avoir une nouvelle possession à 35 secondes. Shemon Williams, c'est manqué, rebond Elton Brand. Allez, il faut marquer maintenant. William Avery. Wojciechowski, alors il est carrément à 2 mètres derrière et c'est son premier panier à 3 points réussi. Et là, du diable Vauvert, c'est une vieille expression ça quand même, diable Vauvert. Mais de très très loin, vous voyez ce que je veux dire du moins. 2 mètres derrière la ligne. C'est preuve de caractère, il veut la balle.
Il est maladroit, mais il veut quand même shooter. En tout cas, on ne peut pas me rêver meilleur moment pour le mettre. Il était temps. Et là, par contre, il provoque la faute. Non, commet la faute, autant pour moi. Il commet la faute. On le revoit, regardez. Donc, quoi que sur ce plan, on voit pas tout à fait la ligne. Oh, puis ficelle. Hein. Par contre, effectivement, faute derrière sur Edkota. Ah, des superbes images. Steve Wojciechowski essoufflé. 1+1 pour Edkota. Peut-être l'occasion d'ailleurs de rappeler cette règle au niveau des lancers francs. C'est qu'on a 1+1 pendant enfin, on shoot systématiquement à partir de la 8e et on a 2 lancers francs à partir de la 10e, hein, c'est ça. C'est à partir de la 6e 1+1 et à partir de la 10e 2 lancers francs. Ah, autant pour moi, c'est à la 6e faute, on a 1+1 et à partir de la 10e, systématiquement 2 lancers francs. Ce qui explique pourquoi parfois les joueurs ont 1+1 et parfois 2. Ça se jette de tous les côtés là. Entre deux. Et donc la possession qui va revenir à North Carolina. Décidément, ils veulent nous faire parler des règles, ça tombe bien. Pour tous les initiés qui voudraient tout connaître avant la dernière ligne droite. Donc il n'y a que 2 entre 2. Il n'y a qu'un entre 2, pardon, de basket universitaire, à savoir le jump ball de début de partie. Et après, quand il y a entre 2, on donne alternativement la possession à l'une ou à l'autre des équipes. Sachant que la première possession après le jump ball revient à l'équipe qui a perdu le jump ball. Et on alterne ensuite les possessions. Ce qui explique pourquoi l'arbitre signale entre 2 et ensuite donne la possession à North Carolina. Oui, on voit que UNC veut prendre les intervalles, veut attaquer le cercle. Pourquoi? Parce que Anton Jamison se balade à 3 points, ça crée des intervalles puisque Elton Brand n'est plus dans la raquette. Et l'illustration parfaite de ce que vous dites, puisque là c'est Vince Carter qui a provoqué, qui a bénéficié de cette brèche. Vince Carter qui inscrit le panier, qui bénéficie en plus de la faute. Alors qu'il reste pile poil 2 minutes à jouer dans cette finale. Et que UNC mène de 11 points, 76-65, peut-être de 12 après ce lancer franc de Carter. Oui, c'est vraiment intéressant d'avoir un joueur comme Anton Jamison. S'il a un joueur costaud qui défend sur lui, il va s'écarter. Elton Brand est un joueur costaud. S'il a un joueur avec un rapport de taille favorable, il va venir dans la raquette. C'est l'intérêt d'un joueur polyvalent. Et voilà, 12 points d'avance. Avant d'aborder ces 2 dernières minutes, Steve Wojciechowski va falloir marquer. Et Trajan Langdon à 3 points qui prend tout de suite le shoot. Assez manqué, Wojciechowski a bien suivi. Oh, quel caractère ce joueur. C'est lui qui est allé prendre sur bon, mais récupération North Carolina. Jamison dans le dunk de Jamison. Ah, ça fait plus 14 pour UNC. 1:40 à jouer. Ça commence à sentir la victoire pour les Tar Heels. Même si ici, faute et sifflé contre McTarren Guy, non, contre Vince Carter. Et ben le break est fait, j'ai l'impression là. À 1:35, c'était l'occasion avec ce shoot à 3 points de Langdon de revenir, mais l'illustration parfaite de la partie, à savoir Langdon et Wojciechowski trop maladroits à 3 points. Oh, il part de loin, Anton Jamison. J'ai l'impression qu'il reste assez longtemps en l'air lui aussi. Je dis lui aussi parce que, bon, bien sûr, Michael Jordan. Regardez. Ah, superbes images. Et en tout cas, il va y avoir une bataille entre lui, Ralph Lafrentz, Paul Pierce, Vince Carter pour les trophées individuels en cette fin d'année, comme pour les premières places d'ailleurs de la draft. Oh, il ne devrait pas être très loin de tout remporter quand même, Anton Jamison. Ralph Lafrentz, quand on le voit à chaque fois, c'est pareil. C'est fort aussi quand même. Ils ont une capacité d'anticipation et d'être agressifs avant leur vis-à-vis. Peut-être plus stéréotypé le jeu de Lafrentz alors. Tout à fait. Anton Jamison a une qualité physique en plus. Il lui permettra certainement d'être en NBA un joueur plus d'impact immédiatement. Il faut encore un petit peu du temps pour Lafrentz pour s'adapter au niveau physique. Oh, c'est superbe. C'est superbe ce qu'il vient de réussir là.
Quel match d'Anton Jamison. McLeod qui suit son shoot, qui provoque la faute d'Anton Jamison justement. À McLeod en tout cas qui aurait été irréprochable. Avec Krzyzewski en grande discussion. On n'arrive pas à entendre ce qu'il chante là, le public. Ah, oui. Oh, quel rebond à une main d'Anton Jamison encore. On attaque la dernière minute. Et plus 13 pour North Carolina. Ça va être difficile maintenant pour Duke. Le public est debout. 24 000 personnes exactement. Alors on va aller jusqu'au bout des 35 secondes de possession. Et on va donner à Jamison tranquillement. Et on peut lever les bras maintenant du côté des Tar Heels. Le banc est debout, on a tourné à 7 joueurs seulement. Remarquez, c'est à l'image un petit peu de la saison. Compte 7 joueurs majeurs, le coach Kuswidge. A un nouveau shoot extérieur manqué cette fois-ci. On peut dire que c'est joué, que North Carolina va remporter cette finale de la conférence ACC et s'attribuer ainsi son 15e titre de champion de conférence de l'histoire. Et Bill Kuswidge qui obtient lui son premier pour sa première saison en tant que premier coach. Elton Brand est déçu sur le banc. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, les joueurs de Duke. Et North Carolina donc qui se retrouvera dans le tournoi final dans la région Est et qui affrontera l'université de Navy lors du premier tour. L'université de la Navy, anecdote marrante, qui est la première université où a exercé coach K, Mike Krzyzewski, qui serre la main ici à Bill Kuswidge. Alors que Duke rencontrera Radford et risque donc, et aura du moins peut-être sur son passage en quart de finale. L'université de Kentucky, McTarrendiaï a réussi à récupérer le ballon du match. Alors qu'on va certainement, comme c'est la tradition, aller découper le filet du panier. Oh, quelle déception d'Elton Brand avec sa serviette. Les joueurs de North Carolina extrêmement heureux qui se regroupent, qui fêtent ce titre. Et oh, ça c'est génial cette image de Shamond Williams qui joue le chef d'orchestre avec la fanfare. Ça c'est une image qu'on a déjà vue, une image célèbre cette saison. Si vous suivez aussi le foot américain, ça nous rappelle Peyton Manning, le quarterback de Tennessee, qui lorsqu'ils ont remporté la finale de la conférence SEC a eu ce geste vis-à-vis du public, un geste qui avait fait le tour des télés américaines. Alors que revoit le parcours de cette conférence ACC avec North Carolina State, avec Clemson, avec toutes ces universités. Et la victoire finale donc de North Carolina qui l'emporte face à Duke 83-68. Prochain rendez-vous, on rentre dans la dernière ligne droite avec un match où peut-être Princeton UNLV, peut-être Miami UCLA. Sylvain, bonne fin de soirée et donc prochain rendez-vous de basket NCAA la semaine prochaine. Vous de même, à bientôt.